Je crois que ça libère un truc dans le cerveau. Moi, j'ai pas fait biologie, les gars. Ce que je fais, c'est de la merde, les gars. Vraiment, faut tout changer. S-M-A-R-T. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui est assez important dans cette phase où on essaye d'apprendre à se connaître, qui est la confiance en soi. Alors quand on est à l'adolescence, on change énormément, que ce soit physiquement ou mentalement. En plus, on a les hormones qui viennent un peu mettre le bazar dans tout ça. Bref, c'est très compliqué. Moi-même, quand j'étais à l'adolescence, c'était vraiment pas une période facile. Pas parce que j'avais des problèmes, genre je pense que tous les adolescents ont des problèmes, chacun à leur échelle. Simplement, c'est vrai qu'il y avait des moments, simplement, je ne me sentais pas bien dans ma peau, je ne me sentais pas à l'aise avec moi-même et c'était pas facile à gérer au quotidien. Des sautes d'humeur qui arrivent sans qu'on comprenne pourquoi et c'était très difficile pour moi d'avoir confiance en moi et en fait c'est normal et je vais te donner juste aujourd'hui quelques astuces, quelques conseils pour réussir à traverser cette phase au mieux et gagner en confiance en toi. Ah oui, et pourquoi je parle de ça? C'est parce que très honnêtement, je pense qu'avoir confiance en soi, c'est un moyen d'assumer plus facilement ses choix et que donc pour trouver sa voie, ça me semble extrêmement important. On commence tout de suite avec mes conseils. Alors déjà, la première chose que je tiens à te dire, c'est que très honnêtement, je pense que personne n'a confiance en soi. Ou en tout cas, tout le monde doute de soi à un moment ou à un autre. Il y a des jours où on ne se sent pas au top, il y a des jours où factuellement il y a des événements extérieurs qui vont venir affecter justement notre confiance en nous d'une certaine façon et donc ce n'est pas facile à gérer. Et au contraire, il va y avoir des jours où on va se sentir pouvoir se dépasser, on va être capable de soulever des montagnes et en fait ça c'est pas toujours quelque chose qu'on contrôle mais vraiment comprends que tout le monde a des moments down, c'est totalement normal et logique. La chose la plus importante qu'il va falloir faire, c'est surtout comprendre pourquoi tu doutes de toi. Est-ce que c'est parce que par exemple tu as des objectifs qui sont genre non atteignables? Genre par exemple si ton objectif c'est de ressembler à la meuf la plus hype de la classe parce qu'elle fait 1m80 et que toi tu fais 1m50, bah oui je suis désolée de te l'annoncer, il va peut-être falloir revoir tes objectifs, on ne grandit pas comme ça de 30 cm passé 16 ans, voilà. Mais peut-être que par contre ce n'est pas forcément le fait qu'elle soit grande qui te fait envie, mais simplement qu'elle a l'air plus en forme que toi, que tu te sens pas forcément bien dans ton corps et que peut-être finalement la solution c'est simplement d'essayer de manger un peu plus sain, des produits qui vont te faire plus de bien au corps et également de te faire plaisir, hein, évidemment, dans la limite du raisonnable comme d'habitude, mais peut-être également de faire du sport et tout ça, ça va te faire du bien, fais des choses qui te font du bien, ça te donnera confiance en toi. Évite aussi de te comparer aux autres, c'est très difficile, je sais, surtout quand on est jeune. Moi-même la première, à l'époque du collège, je me souviens, j'avais ces filles-là dans mon viseur qui étaient comme des targets et je me disais je veux être comme ça, mais non ça ne marche pas. La seule personne avec laquelle tu dois être en compétition c'est toi-même, c'est-à-dire que tu dois faire en sorte de toujours faire des choses au quotidien pour être une meilleure version de toi-même que la veille, mais non, ton objectif ça ne peut pas être je veux devenir cette personne puisque tu ne l'es pas et tu ne le seras jamais. Et franchement d'ailleurs tant mieux parce que heureusement qu'on est tous différents. Peut-être également que tu n'as pas confiance en toi simplement parce que t'as l'impression de ne pas accomplir ce que tu as comme objectif, mais en fait genre prends du recul, pose-toi un moment, réfléchis, où en étais-tu il y a 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, où en es-tu aujourd'hui? Vois tout le chemin parcouru et en fait genre prends conscience surtout que l'échec et la réussite sont des notions vachement subjectives et que un échec que tu vas percevoir en tant que toi va peut-être être perçu comme une réussite pour quelqu'un d'autre. Par exemple, imaginons tu es un sportif de haut niveau qui fait des marathons, etc. Et là aujourd'hui tu cours un marathon en 3h30, t'es vraiment pas content de toi, c'est une catastrophe, blablabla, tu t'apitoies sur ton sort. Mais en fait, il y a ce petit garçon, c'est son premier marathon, il réussit à le courir à tes côtés et il le fait également en 3h30. Bien certainement que lui, il a vraiment la sensation d'avoir fait une vraie réussite aujourd'hui parce que finir un marathon, c'est la première fois de sa vie, c'est quelque chose d'incroyable.
Simplement, pour certaines personnes, atteindre un tel ou tel objectif ne va pas être perçu de la même façon. Ce marathonien et ce petit garçon, de base, n'avaient certainement pas le même objectif. Le petit garçon semble hyper heureux d'avoir réussi à atteindre son objectif. Le marathonien, super déçu, pourtant ils ont eu le même résultat. Et donc en fait, on en arrive tout de suite à la notion de comment se fixer des objectifs pour que tu parviennes à les atteindre, puisque ce marathonien peut-être aurait pu réussir à atteindre son objectif s'il avait suivi la méthode que je vais te proposer tout de suite. Et c'est là donc que je vais te parler de la méthode SMART, méthode qu'on a nous-mêmes appliquée pour réaliser ce calendrier de l'Avent. C'est une méthode qui est vraiment hyper connue, tu la trouveras partout sur internet, tu tapes méthode SMART, se fixer des objectifs, tu trouveras plein d'articles qui en parlent, je te mettrai moi-même dans la barre d'infos le lien vers le template Notion du jour qui te donnera accès à un résumé de la vidéo actuelle ainsi qu'à un petit exercice pour que à ton tour tu choisisses un objectif que tu souhaites réaliser, je ne sais pas, dans la semaine, dans le mois, dans l'année et que tu appliques la méthode SMART à cet objectif pour parvenir à le réaliser. Alors la méthode SMART, elle te permet en SMART. En 5 étapes de déterminer des objectifs précis et définis. Alors le S, il signifie spécifique, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable d'énoncer clairement ton projet. Nous, notre projet, c'était créer un calendrier de l'Avent de l'orientation. Donc le M, c'est pour mesurable, c'est-à-dire que l'objectif doit être mesuré dans le temps. Donc pour te donner un exemple, dans notre cadre de notre calendrier de l'Avent, on voulait être capable de créer 25 contenus vidéo accompagnés d'un article et d'un exercice de mise en application et que l'ensemble fasse sens pour se construire un projet d'orientation. Ensuite, le A, c'est pour ambitieux. Parce que finalement, si l'objectif n'est pas challengeant, la motivation, elle ne va pas être là. Donc nous, clairement, tourner 25 vidéos en 2 semaines, 3 semaines, ainsi que créer un template Notion, créer du graphisme, du design, toute une identité visuelle autour, c'est clairement ambitieux, challengeant, on va pas se mentir, il y a du travail derrière. Alors le R, cette fois-ci, c'est pour réalisable, parce que c'est ambitieux que ce n'est pas réalisable. Pour ma part, par exemple, je sais que je suis capable de le faire, puisque lors du premier confinement, j'avais déjà créé 30 vidéos en 30 jours, donc je sais que c'est faisable. Même si c'est pas facile, c'est pour ça que ça reste ambitieux, mais je sais que c'est faisable et que j'en suis capable. Et enfin, le T, c'est pour temporel. Bon bah nous, clairement là-dessus, pas le choix. Le calendrier de l'Avent, c'est du 1er au 25 décembre. Il faut qu'on soit capable de sortir un contenu tous les jours. Donc oui, temporellement défini. On s'est même fixé des deadlines un peu plus larges, c'est-à-dire que nous, on s'est dit que pour le 1er décembre, on voulait que l'ensemble des vidéos soient écrites, que les 10 premières soient tournées et que les 7 premières soient montées. On voulait avoir terminé également l'ensemble du contenu des templates Notion pour qu'il n'y ait plus que de la finalisation des relectures et également qu'on ait créé le générique d'introduction puisqu'on y a passé pas mal de temps. C'était un petit kiff de notre part ça. Et donc on en vient à comment au quotidien nous avons fait pour faire ce travail, les to-do list. Moi je sais, je me réveille le matin, j'ai ma to-do list dans la tête. Bon là c'est mon côté organisé à l'extrême qui parle, mais c'est vrai que j'aime pouvoir avoir clairement une idée de ma journée dans ma tête dès que je me réveille. C'est-à-dire que je me réveille, je sais exactement tout ce que je dois faire. Ensuite je m'arrange comme je veux. Bah, ça c'est l'avantage d'avoir sa propre entreprise, c'est que je m'arrange comme je veux. Par exemple là je suis en train de tourner, il est 22h30, mais parce que cet après-midi j'avais un rendez-vous pro. Ce matin j'ai préféré discuter avec Léna parce que elle travaille la journée, donc forcément ce matin j'ai travaillé avec elle sur certains sujets. Cet après-midi j'ai réécrit les vidéos également. Bref, voilà, dans l'idée je m'organise comme je veux mais je sais exactement tout ce que je dois faire dans ma journée. Et le petit kiff de la to-do list quand même, et ça aide à avoir confiance en soi, c'est de vraiment l'écrire sur papier et comme ça tu peux cocher ce que tu as fait. Quand je fais un petit truc en plus, je n'oublie pas de le rajouter parce que petit kiff de pouvoir écrire quelque chose et de le surligner directement. Bref, en vrai je sais que c'est scientifiquement prouvé, je crois que ça libère un truc dans le cerveau. Moi j'ai pas fait biologie les gars, mais je crois que ça libère une hormone dans le cerveau qui est l'hormone du plaisir et donc ouais clairement fais ta to-do list, coche-la, tu kifferas. Ensuite le conseil que je vais te donner pour que tu aies un max de confiance en toi, c'est simplement d'être bienveillant avec toi-même. Moi aussi, ma to-do list, elle est pas toujours totalement cochée à la fin de la journée et c'est pas grave. Je reporte des choses au lendemain. L'important, c'est de ne pas le faire trop souvent. Mais bref, t'inquiète pas, dans les jours suivants, arrivera une vidéo sur la procrastination où on reparlera du fait que si on reporte trop de choses au lendemain, finalement on ne le fait jamais. Être bienveillant avec soi-même et plutôt voir le travail accompli que plutôt ce qui reste à faire, c'est déjà un grand pas. C'est un état d'esprit positif qui va t'aider vraiment à aller mieux. Ensuite, j'ai envie de te dire qu'il faut arrêter d'attendre l'approbation des autres.
je n'ai attendu personne pour me dire que cette idée était cool pour la concrétiser. Bon, ça c'est mon côté je fonce et après je réfléchis, mais en fait ça sert à rien. Assume tes choix, t'as envie de faire quelque chose, ça va te permettre de t'épanouir, fais-le. Alors je te dis pas de tout plaquer du jour au lendemain, fais-le quand même de manière assez réfléchie, mais vraiment je te dis ça va t'aider à avoir confiance en toi, d'assumer tes choix tout simplement. Par exemple, si ton rêve en termes d'orientation scolaire c'est de devenir chef étoilé, que tu adores la cuisine, tu passes tes week-ends à faire de la pâtisserie, mais en fait t'es bon en maths, ce serait donc tellement dommage que tu ne suives pas une classe préparatoire. Eh bien non, en fait, rien à voir. C'est pas parce que t'es bon dans quelque chose que tu dois forcément le faire. Si t'es bon dans la cuisine également et que c'est quelque chose que tu aimes plus que les maths, eh bien oui, tu as le droit d'envisager une carrière dans ce domaine, parce que si t'es bon, je t'assure que ça va fonctionner, ça va le faire, tu vas y arriver, et confiance en toi, n'aie pas peur d'assumer tes choix. Et enfin, dernier conseil, parce que je pense qu'il n'y a pas une seule vidéo où je ne vais pas citer ce conseil, c'est vis des expériences. En fait, vivre des expériences, ça revient à prendre son temps, prendre confiance en soi, ça se fait pas du jour au lendemain. Je pense que pour ma part, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. Clairement, ça fait pas longtemps que j'ai confiance en moi et je travaille toujours dessus, parce que il y a toujours des jours où je suis un peu fébrile et j'appelle tous mes potes en mode ce que je fais c'est de la merde les gars, vraiment, faut tout changer. Et puis genre ils sont là genre calme-toi, tout va bien, ça va aller. Et heureusement qu'ils sont là. Mais en vrai, ça prend du temps, il faut vivre des expériences, ne pas se laisser abattre au moindre échec, travailler sur sa résilience, apprendre de ses échecs plutôt que de les voir comme des choses négatives, parce que des échecs, il y en aura, c'est certain, et c'est plutôt ce qui doit te faire grandir plutôt que quelque chose qui doit t'enfoncer. Tous les échecs t'apprennent quelque chose, vraiment. S'il y a bien une chose que j'ai retenue de mes 25 dernières années, c'est que tous les échecs m'ont été bénéfiques d'une certaine façon, parce que j'ai pu tirer des leçons de chacun d'entre eux. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Mais tant mieux, parce qu'aujourd'hui, je pense que je serais pas la personne que je suis et je serais pas là en train d'assumer mon choix de faire des vidéos sur internet sur la confiance en soi. Et donc, j'espère vraiment que cette vidéo pourra t'aider. Donc aujourd'hui, comme tous les jours, je t'invite à aller chercher le template Notion dans la barre d'infos. Ça va te permettre de planifier l'atteinte d'un de tes objectifs dont tu rêves depuis longtemps. Peut-être que ce sera un projet d'orientation scolaire, peut-être pas. Un objectif, ça peut être tout ce qui te fait plaisir. Applique-y donc la méthode SMART et je t'assure que ça t'aidera à l'atteindre. Tu pourras également dans ce template lister la liste de tes qualités, parce que je pense que c'est très important de prendre conscience de tous ces talents, de toutes ces qualités, de la belle personne que tu es très certainement, et je n'en doute pas du tout, et ça va te donner confiance en toi, et le jour où ça va pas, n'hésite pas à retourner la lire, je t'assure ça te fera du bien. Pour anecdote, pour ma part, sur mon Notion personnel, j'ai ce que j'appelle une timeline de ma vie, où genre en gros je repars de ma naissance jusqu'à maintenant, et où je mets toutes mes réussites, tous mes échecs, et quand j'ai eu un échec, ce qu'il m'a appris et ce qui m'a permis de devenir, à quel point ça m'a fait changer et en bien. Et en fait, quand ça va pas et que je me sens pas très bien, eh bien je regarde par quoi je suis déjà passée et ce que j'ai déjà été capable d'affronter, et je vois tout ce que j'ai accompli jusqu'ici, et ça me rassure et je me dis bon, vas-y, tu peux y arriver, t'es une boss. Et du coup, ça me rassure et ça va mieux. Donc tu peux faire ce travail aussi. Je te mettrai également dans le template Notion, je pense, des petites pistes pour compléter ta timeline de ta vie, parce que c'est toujours cool et sympathique à faire. En attendant, je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain dans la prochaine vidéo. It will always be Christmas in my heart.